On est prêt? C'est fait. C'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue donc sur cette page du 2 avril et pas du 1er avril. Ça aurait pu. Je vous rappelle que le 1er avril 2023, nous avons inauguré la salle l'espace culturel et festif de la ville du Jardin. Mesdames, Messieurs, donc je vais procéder à l'atelier des membres. Je sais pas l'atelier. Alors, donc, moi je suis présent, Eric est présent, Daniel présente, Julien présent. Ok, Noémie absente, Jean est absent, il n'a pas de la procuration, Cathy. Merci, David a donné procuration à Jean-Luc, c'est ça? Voilà, Joanne, Thierry, Magali. Voilà. Jean-Luc, Muriel, Nathalie est absente, elle a donné procuration à Magali et Michel est présent. Donc, alors on peut la avant de commencer, nous sommes combien donc 11 et 2 procurations. C'est bon? Voilà. Bien, vous avez été destinataire aujourd'hui pour. Voilà, donc il n'y a pas de modification sur cette ordre du jour. Alors, je vais vous demander donc d'adopter l'ordre du jour. Qui contre, qui s'abstient, je remercie l'unanimité. Puis, dans la foulée, on va adopter le compte rendu du conseil municipal du vendredi 15 mars. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte rendu? Pas de remarques? Il fallait quoi? Non. Bon, je vais sourire, mais je ne m'en rappelle plus. Donc, on va le voter. Qui contre, qui s'abstient. Donc, je vous remercie l'unanimité. Première délibération à prendre impérativement, c'est donc le vote des taux d'imposition des taxes directes locales. C'est la vote prochaine de la commune. Alors, puisque c'est dans le document vert, vous savez, dans le document vert, qui permet donc de financer les investissements. Donc, une partie passée sur la taxe foncière bâtie, l'autre partie sur la taxe foncière non bâtie. Vous l'avez? C'est bon? Vous y êtes? Voilà. Donc, je reprends. Vous avez dans la taxe foncière bâtie, la taxe foncière non bâtie, la taxe d'habitation, puis après la CFE, c'est un peu sur la donc, on en a parlé au dernier conseil municipal, dans la préparation du budget, on a parlé à la réunion, j'avais parlé au conseil municipal le 15, je n'avais pas l'intention de vous proposer. Voilà. Je vous rappelle qu'on a eu un long débat sur la taxe d'habitation. Donc, je vous rappelle que la taxe d'habitation, telle qu'elle est sortie sur le document, elle concerne que les résidences secondaires. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais vous demander de voter pour la taxe foncière bâtie au taux de 36, sur la taxe foncière non bâtie 82,45, comme dans la deuxième position, qui n'est pas très importante, parce que vous voyez que ça apporte pas beaucoup d'argent à la commune, mais et puis la taxe foncière, la taxe d'habitation à 13,55. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on va trouver ces trois taux. On ne parle pas, on a eu un long débat la dernière fois sur la taxe sur les logements vacants. Et ça, donc, on a le temps jusqu'au mois de septembre, octobre, de se positionner sur le vacant. C'est intéressant sur le fait que voilà, c'est quand même, ça peut rapporter à peu près 10 000 euros, sous réserve que les gens. Je réponds déjà Julien avant. En tout cas, je vous rappelle que quand on est propriétaire, et que maintenant on est face au ordinateur pour compléter ces résidences, on n'a pas le choix. C'est où on est en résidence principale, où on est en résidence, où on est en résidence secondaire, ou alors une résidence vacante. Si on met en place ce taux, on peut récupérer un peu d'argent. Si on ne met pas en place, je veux être persuadé que tout le monde déclare ses résidences secondaires en résidence secondaire et pas en résidence vacante. On en reparlera, je t'aime, vous pourrez d'ici le mois de septembre. Voilà. Est-ce que c'est un tour? Est-ce que vous voulez qu'on débatte encore ou
Oui, non, mais pour soit bien clair pour les gens, il n'y a aucune augmentation. Voilà. Et donc, la part de la militaire. je vous rappelle que l'année dernière, les augmenté, mais les bases étaient montées de 7 et quelques pourcents, mais les bases sont montées de 3,7%. Tout le monde va avoir une augmentation, c'est assez beaucoup, mais pas dû à l'augmentation générale des taxes foncières au niveau de la France. Voilà, donc on va voter, on va faire 3 votes, parce que je ne sais pas si le comité va faire 3 votes, donc on va voter 3 votes, si vous voulez. Donc pour la taxe foncière bâtie, vous pouvez mettre le à 38,06, et contre, il s'abstient. Donc l'unanimité, vous remercie. Pour la taxe foncière non bâtie, à 82,45, et contre, il s'abstient. Et pour la taxe d'habitation, donc c'est de la moyenne secondaire, du coup, à 20,55, qui est contre, voilà, merci pour ces paroles. Je vous rappelle qu'on avait mis l'hypothèse qu'on pouvait aussi augmenter la taxe foncière, la taxe d'habitation pour la secondaire, mais comme on est sur cette haute, on ne peut pas l'augmenter puisque c'est pas face. Donc c'est pas au jour, hein. Donc du coup, on peut pas. Voilà. Donc du coup, en ayant voté ces taux, ben, on peut regarder les 3 budgets. Voilà. On va commencer par la commune. Voilà. Donc, je vais parler un petit peu avec le travail autour, mais je vais quand même reprendre l'essentiel. Je vous ai mis, comme d'habitude, des petites annotations sur le côté. Bon, je ne vais pas passer chaque fois, je vous ai un peu le côté, parce que c'est compliqué de dire, on va rentrer ça en voilà, etc. Mais il faut quand même la philosophie du budget de 2024. Alors, vous avez, sur la première colonne, vous avez donc l'année 2023 en rappel. Vous avez une colonne de budget, vous allez le réaliser. Donc attention, le réaliser n'est pas forcément le budget. À chaque fois, c'est souvent supérieur, mais on en réalise moins, heureusement, parce que sinon, on ne dégagerait pas de schéma de fonctionnement. Et pareil pour les recettes et les dépenses. Donc, si vous comparez un peu le budget primitif de 2024 à celui de 2023, donc il est en augmentation de 9,6%. Tout augmente, donc on est obligé d'augmenter toutes nos charges, et puis aussi les salaires augmentent, il y a l'inflation, et tout ça, donc on est obligé quand même de ne pas rester à volume constant. Donc 9,6 d'augmentation, et 4 des charges de caractère général. Les charges de personnel sont légèrement augmentées, je vais revenir aussi de 9,6%, je vais détailler un petit peu. Et puis voilà, donc il y a quel total des dépenses de fonctionnement. En bas, j'ai marqué moins 0,5, donc au budget en bas, il est marqué 1 300 000, cette année, on est resté à 1 300 000. C'était charge de caractère général. Donc, j'ai marqué moins 0,5%, légère baisse, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas nos dépenses de manière considérable, on reste à 0,5%. Forcément, s'il y a 0,7% sur les dépenses de fonctionnement, il y a aussi 0,5% à baisse dans les recettes, même si il arriverait clairement qu'on ait un peu plus de recettes qui arrivent dans le monde. Il vaut mieux être pessimiste dans les recettes que les. Alors, ça c'est la première page. Si vous regardez la 2, bon, la 2, ben, ce qu'on a vu, je vous ai mis à la page de je vous ai mis à peu près les choses qu'il faut construire un peu de manière régulière. Chaque fois, je vous ai mis une petite remarque. Ça méritait une remarque. Bon, voilà. Après, d'autres choses, j'ai rien mis, c'est pas un détail, ou si je mets de l'argent parce que nécessaire de petit équipement, par exemple, ça augmente de 242%, mais bon, 242%, c'est par rapport à 3 500 €, donc c'est pas une somme importante, c'est matériel, entretien voirie. Voilà, je descends dans mes documents. J'attire votre attention sur les 2 lignes sur lesquelles, à droite en bas, à gauche en bas, je vous ai mis les bâtiments publics et autres bâtiments. Je vous rappelle que les bâtiments publics, vous voyez, on fait une gauche, 615 et 121, c'est les
bâtiments communaux, comme la mairie, comme voilà, et que autre bâtiment, c'est les bâtiments dans lesquels c'est location d'un commune. Hein, c'est pas exactement ça. Et puis après, bon, je me trompe dans les lignes. En tout cas, ce qu'on a déjà dépensé, c'est un bas là. Hein, parce que on a quand même réparé la fac de la Sainte-Étienne parce que le ballon est changé. On a changé le coffret de foyer de la gare parce qu'il ne fallait pas attendre. Vous savez, le coffret de foyer était un peu à mauvais état. Donc, on peut même passer dans la nuit, il a des briques, tout ça. Donc, on a fait un peu, on a fait déjà, ça avance un peu. On a fait le tour d'un sacristie, quand même, il était menacé pas de tomber, mais quand même, il y avait des. Voilà. Et le tour d'ancien poste aussi, on a fait le déplaçage de 4 millions. Donc, ça, c'est des sommes, si vous voulez, c'est pour ça que quand vous regardez les sommes qui ont été mises dans ces deux lignes, on avait 30 000 l'année dernière, on n'a pas trop dépensé, mais bon, on considère qu'il faut au moins mettre 30 000, parce qu'on va avoir des enjeux, c'est des lignes vraiment sur lesquelles on ne sait jamais, on va avoir une catastrophe, il faut bien quand même s'en occuper. Je vous attire votre attention sur fêtes et cérémonies. Vous voyez en bas de la page, 15 000 euros, on a dépassé 13 000 euros, j'ai mis 20 000, bon, parce que là, cette année, on va des guirlandes, parce que les guirlandes de la place de la gare sont usagées, et donc ils ne se renouvellent pas chaque année, il faut le socle dans le fil. Voilà. Donc je n'ai pas de manière excessive, mais une guirlande, c'est 300-400 euros pièce. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus. Et c'est là aussi où quand on achète des arbres, on les prend là, et quand on fait aussi des cadeaux pour les nouveaux-nés, c'est aussi sur cette ligne-là qu'on les prend. Non, la Boston, des personnes à penser ça. La page 3, bon, spécial, alors si quand même. Oui. Ah si, on va refaire d'autres, mais pour cette année, il y avait on l'a fait pour cette année, mais on a déjà les contacts avec notre assurance. Sachez que, faut savoir, j'en ai parlé l'autre jour, il faut savoir que les cotisations ont monté à plus d'œil pour les communes, et qu'il y a des communes qui ne trouvent même plus l'assureur par rapport aux catastrophes naturelles, et qu'ils sont sans assurance parce que il y a beaucoup de tempéries, ou alors les cotisations sont phénoménales. Nous, je trouve, et encore, Dominique a négocié l'augmentation est encore plus importante que ça. Et donc, on a dit non, mais c'est pas possible. Donc, on a une petite ristourne, mais on va effectivement revoir pour les prochaines un peu avec une autre assurance. Sur la page 3, alors j'attire votre attention sur la page 3, on va détailler un peu quand même sur les charges personnelles et frais assimilés. D'accord. Donc, vous regardez le total, c'est la ligne qui est en gris. D'accord. Oui. Le taxe foncière, là, du coup. C'est la taxe foncière. Ça correspond du coup à l'augmentation de la base nationale. Oui. Déjà de l'année dernière, vous étiez à 7,3, donc ça fait moins de 5. Donc, en fait, c'est nos impôts fonciers que nous payons sur nos bâtiments. Ah oui, c'est ce que nous payons. Ah oui. Et ça, c'est nos dépenses. Oui, c'est nos dépenses. Et ça, c'est nos précises. Il ne faut pas se déclarer le cours de et encore, c'est pour aujourd'hui. Et donc, ça augmente forcément. Alors, par contre, là, parce que je sais que vous êtes attentifs sur les charges personnelles. Donc, alors, dans les dépenses 2,6, c'est normal parce que vous savez que dans notre organigramme du personnel, on a réduit les titulaires. Hein, vous savez, puisqu'on a un titulaire moins. Et donc, vous regardez dans les charges personnelles, dans 64, la rémunération principale, ça, c'est les titulaires, donc on est à moins 16%. Donc, c'est ce qu'on a fait en fait. Vous vous rappelez qu'on a pas renouvelé et qu'on a partagé le poste du secrétariat avec le poste sur la médiathèque. Donc, d'où cette diminution. Par contre, ce qu'il faut voir, alors ne prenez pas sur le chiffre de 140, pour les rémunérations des ordres personnels qui sont contractuels, parce qu'en fait, c'est là-dessus que je paye des gens qui remplacent quand quelqu'un a un problème maladie. Donc, on prévoit une dépense importante, parce que si on n'a pas pris obligé, on ne peut pas les payer. Après, dans le remboursement, vous savez qu'on est remboursé, donc ça va arriver en recette. On minimise la recette comme ça
forcément un peu d'argent supplémentaire, mais voilà, ce que je vous tenais à vous expliquer sur ce tableau, c'est nos charges personnelles sont maîtrisées, on fait face des fois à des remplacements, forcément, mais un titulaire, c'est la première ligne, hein, vous voyez, c'est moins 16%, donc on fait ce qu'on a dit, qu'on avait des charges personnelles à gérer au mieux. Hein, voilà. Et puis le gardiennage, on a eu l'alarme, l'alarme du local technique. Alors, en 4, rien de spécial. Vous avez sur la page 4, je vous ai mis. Alors, la page 4, vous avez le CCAS et la médiathèque. D'accord? Je vous ai mis du vert sur les deux sommes. Alors, si vous les suivez par rapport à 2023, elles ne sont pas la même ligne. Parce que vous savez qu'on a changé de comptabilité entre les deux. Donc, l'important, c'est de repérer la somme, mais pas de la suivre entre 2023 et 2024. Ce n'est pas au même endroit. Par contre, ne vous affolez pas. Le CCAS, on a légèrement augmenté la 1934. Hein, voilà. Et la médiathèque, on a augmenté. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'à la médiathèque, on a les travaux des faire. Et donc, on a mis les travaux on a prévu les travaux des crédits de la médiathèque portés sur le budget de la médiathèque. C'est pour ça qu'on va là. Hein, puisqu'on était sur un devis autour de 8 à 9 000 euros, vous l'avez reçu, je vous l'ai envoyé ce matin pour le regarder un petit peu. Donc, cette somme sera supportée par la médiathèque. C'est normal, comme ça, c'est plus visible pour nous de mettre ces travaux là-dessus. Enfin, on pourra les faire. Et après, pas d'affolement non plus, autre personne de droit privé sur la ligne qui est la 65 748, vous la voyez, donc subvention aux associations. Donc, je résume. L'année dernière, on avait 14 000 euros pour les subventions des associations. On a dépassé 12 874. J'ai demandé à Dominique de mettre plus, mais ce n'est pas parce que je mets plus qu'on va dépasser tout. D'accord? Quand on aura les subventions tout à l'heure, vous verrez que ça augmente un petit peu sur les subventions, mais on ne fera pas. On fait comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a regardé l'autre jour en commission. Sur la somme, on n'ira pas jusqu'au plafond de 20 000 euros, on sera autour de 16 000 euros, hein, mais ça veut dire qu'on a augmenté des subventions à certaines associations, voilà, parce qu'il est important qu'on augmente peu. Voilà. On en reviendra tout à l'heure. Hein, et après, dépasse pour virement à la section d'investissement, ben ça, en bas, c'est en vert, vous le voyez, ça veut dire que là, l'année dernière, la nouvelle proposition, c'est 67 000 euros. Voilà. C'est normal, c'est pour faire plus. Alors après les recettes, tout ce qui rentre, ça fait bien. Donc, je ne vais pas vous détailler les recettes de la commune, c'est tellement cadré que j'ai du mal à vous en dire plus sur la page 5. Sur la page 6, vous avez la remboursement maladie. Vous savez, c'est la remboursement maladie. Il y a des absents qu'on remplace, j'ai prévu 80 000 euros, et je prévois toujours moins de remboursement, comme ça me fait un déficit entre. C'est normal, c'est que j'ai peur. S'il n'y a plus de remplaçant, ben, j'aurai plus de recettes. Voilà, je vous ai mis une petite étoile, hein, j'ai dit on ne porte pas toutes les recettes de remplacement, c'est mieux. Et après, il ne faut pas oublier que là-dessus, il y a aussi les autres budgets, que le salaire de relis, le salaire d'emploi, qui est une partie de la comptabilité forcément. Voilà. Alors, oui. C'est ça. Non, mais comme ça, je suis modeste. Hein, parce que comme c'est des recettes. C'est des recettes. Des recettes, ça. Si on en a plus, et oui, donc je sers un peu quoi. Je suis plutôt pessimiste. Voilà. Alors après, sur les dépenses d'investissement, le plus simple, ça serait de passer. Alors vous passez la page 7 et la page 8. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller à la page 11. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble. Et en face, vous avez, on va dire, c'est un tableau récapitulatif, quoi. C'est mieux. Voilà. Alors, ce qu'on est arrivé à faire cette année, et je ne suis pas mécontent de la faire, c'est que vous voyez, commençons par le gros morceau, au milieu là, le 125, pour le programme Pôle Santé. Le programme Pôle Santé, c'est un projet de million, hein, 230 000 euros.
Donc, on a 3 financeurs. Alors, si vous me dites où on en est, on est en voie de voir. On m'a appelé hier pour vous demander des complémentaires. Donc, ça suit son cours. Hein, et on a pisté là-dessus un emprunt de 190 000 € uniquement sur l'opération Pôle Santé. C'est-à-dire que, en gros, on n'emprunte pas pour des petites bricoles, on emprunte que pour le gros projet. Puisque derrière, on a fait l'emprunt pour la santé. D'accord? Donc, on a augmenté légèrement notre capacité d'autofinancement. On est passé de 4 et quelques à 5 et quelques, ce qui est tout à fait normal, parce que si on fait un projet, c'est pas que 4 passe à 5. Voilà. Si on passait à 5 l'année prochaine et qu'on a fait le projet, on aurait bien joué notre rôle. En tout cas, cette opération, voilà, elle est bien au milieu là, elle ne bouge pas. Voilà, elle est bloquée au milieu. Et on ne l'avancera que si on a une subvention. Parce que si on a une subvention, on va arriver qu'on dépasse ce million d'euros sans subvention. Oui, Julien. Les 190 000 €, si on doit les emprunter, parce que là, quasiment, c'est un autofinancement, puisque les loyers du coup, des personnes qui loueront ces locaux payeront l'ensemble, voire plus même, de nos mensualités d'emprunt. Tout à fait. C'est ça. Et du coup, si tu veux, ça nous laisse une petite marge, parce qu'après, il faudra qu'on recalcule quand ça sera le moment, parce que imaginons que les subventions qu'on a demandées ne soient pas exactement le chiffre qui est marqué sur le document, parce que c'est très bien que des fois on demande, puis on n'a pas exactement la somme. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on se posera la question, effectivement, on mettra le recette en face pour savoir, ben voilà, on donne, il n'a pas, ou voilà. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis à part, et comme ça c'est bien décalé, et c'est une opération aussi au bord. Hein. Pour moi, sur 2024, là, je vous ai tout mis. Alors, vous avez encore des bricoles sur la. J'ai mis 17 000 € parce que tout n'est pas arrivé à sa défaite. Il y a encore des factures que j'avais gardées, des factures parce qu'il y avait encore des malfaçons. Hein. Donc, on y travaille encore, on fait le total. Bon, le cimetière, on a rien prévu cette année. Si, on a prévu 9 000 €. L'augmentation Non, c'est pour le 9 000 €, c'est pour les sépultures anciennes qui vont reprendre le secteur. La cotation, c'est la partie en part. Ça fait partie du fonctionnement. En fait. Ensuite, donc le pub, c'est l'extension de réseau, mais ça, c'est la même, c'est recette égale dépense, donc nous, ça ne coûte rien, donc on la met. Modernisation de l'éclairage public, ça, c'est le SDE, donc c'est notre cotisation. Pas. C'est bon, 1, 2, 3. C'est bon, c'est mieux. Voilà. Donc, alors, ce que j'ai fait, donc, pour le structurateur de village, c'est l'opération qu'on va mener bientôt là, avec la traversée de la voie douce. On a mis ça de 10 000 €. Il y a une estimation de 30 600 de côté. On a déjà touché 35 000 € l'année dernière, donc je ne l'ai pas remporté. Donc, une opération qui est financée à 65%. Hein. Donc, je voulais bien faire. La traversée dans le village tout compris. On parle de repères. Je croyais que c'était pris à 100% par la communauté de communes. On m'a posé la question l'autre jour, donc j'ai dit une bêtise. Non. Donc je ne sais plus à qui j'ai répondu ça, mais j'ai répondu une bêtise. Alors c'est pas grave, de toute façon, je précise, notre quelque part, dans cette traversée, parce que notre quelque part, c'est un projet à 120 000 €, dans lequel nous avons 67% de subvention. Notre partie, je crois que c'est 120 000 €, fait par la communauté de l'aménagement, parce qu'il y avait le tunnel, on a mis dedans le tunnel de France, parce que l'air a été repris. Voilà, c'est un peu plus. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'il nous reste alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on paye exactement la traversée de cette pause sur le voilà, on va passer la je crois que ça sera du coup, dans ce projet, j'ai revu l'aménagement de la gare et j'ai fait le passage surélevé au niveau de la place du Nord pour sécuriser. C'est toutes ces aides ensemble-là. Et on verra après. Et dans ce projet-là, en gros, j'ai aussi chiffré dans ces 100 000 €, si vous voulez, il y a tout ce qui est marquage au sol, puisque ça commence un peu à se décrépir les marquages au sol dans cette voie. Il n'y en a plus. Donc ça fait à peu près 8 ans que ça fait.
du jour. C'est pas la peine d'un projet à peu près de 6-7 000 euros, en totalité. Comme ça, on aura, quand ça sera fini, il n'y a plus de terre comme ça. Cet été, on fera le marquage au sol, on partira de refaire sur le côté, les deux parties, on arrivera devant le tennis, devant la pharmacie, on fera tout là. Et donc, nous, notre reste à charge pour cet aménagement du cœur de village, Oui. c'est combien? Ça peut revenir à 2 euros. Et du coup, l'éclairage aussi, je voulais qu'on améliore un peu l'éclairage autour de la pisserie. Voilà, parce que c'est voilà. Donc, alors après, alors l'aire de service. Alors là, j'ai pris une décision, vous me suivrez. Donc, je vous rappelle qu'on avait un dossier un peu important, conséquent à la région pour un aire de 4 quarts, plus une aire de service de repos à côté de la donc c'est un projet à 70 000 euros, donc on a eu l'impression que ça rentrait dans les créneaux de la région, pour le préfet, on a des choses en place, bien. Et finalement, on a dit que notre projet rentrait pas. Bon. On en est désolé, mais je ne peux pas faire un projet comme ça sans situation. Voilà. Donc du coup, je vous propose, j'ai inscrit 30 000 euros. Voilà. J'ai demandé à Cathy de revoir un petit peu avec la personne qui aurait fait le premier devis, etc. Je ne veux pas dépenser 30 000 euros, je veux dépenser moins, donc ça me permettrait de déplacer cette aire de service qui n'a pas rentré, qui. Oui, c'est la borne. Bon, oui. Oui, alors moi j'appelle ça une aire de service. Ce n'est pas une aire de repos, c'est une aire de service. Alors, non, ça c'est une aire de repos. Non, c'est une aire de repos. Oui, mais c'est pas pareil. L'aire de service, c'est où tu vas faire quelque chose. L'aire de repos, c'est là où tu vas mettre tes orteils. Alors, je reprends, il y a plus que à répondre. Donc, on va considérer que c'est pour faire une aire de service, qui est donc une aire de vidange ou de remplissage d'eau, de santé, de vidange. Je rends un service avec le bord. Mais non, la borne, c'est juste le truc. Là, c'est une aire, parce que tu viens de garder ici. Donc, c'est l'air, hein. Mais si tu ne vas pas déplacer la borne là-bas, et c'est l'air, on va retourner. alors, soyons d'accord sur les il s'agit donc de faire là-dessus. Il s'appelle donc une aire de service. Cette aire de service est constituée avec une borne. Claire pour tout le monde, une aire de service et une borne. Les personnes ont dit qu'on dépassait le stationnement. On a dit qu'on dépassait l'aire de service. L'aire de service, c'est la borne. Donc, j'espère qu'on aura un prix meilleur que ces 30 000 euros parce que il ne faut pas oublier que dans ces travaux, il y a il faut amener l'électricité. Donc, comme ce n'est pas des services d'électricité, je pense qu'on ne peut pas faire cadeau du transport de l'électricité jusqu'à ce point-là. On a déjà prévu l'eau et l'assainissement parce que quand on a fait la route départementale, on a fait sous l'eau et l'assainissement, donc on a fait que la pose de la borne, l'électricité pour la borne de 40. Voilà, donc, alors, je vous ai marqué, on va demander un fonds de concours à la communauté de communes de 12 000 euros. C'est pour ça que je l'ai mis dans la déclaration, parce qu'en fait, vous savez que chaque année, on peut, à la communauté de communes, on aide 3 dossiers autour de 12 000 euros. Voilà. Et bon, je crois que j'avais eu 12 000 euros une fois quand on a été la seule des fêtes qu'on avait rénové les fenêtres. Les fenêtres, puisqu'on ne l'a pas fait en même temps que la rénovation, on était déjà là. Et donc, on avait eu 12 000 euros, donc ça faisait 3 ou 4 ans. Donc, je postule. On verra bien si on l'a. Si des fois, ils ne nous donnent pas cette année parce qu'il y a plusieurs dossiers, je leur ai dit, ben, écoutez, vous pouvez programmer, si on délibère, même si vous le demandez en 2027, c'est pas grave, en tout cas,
ça nous réglera notre somme de 30 000 euros. Oui, c'est pas mal. Ça fait, imaginons 25 000 euros plus 1 000 euros, ça fait 50%. Voilà, c'est bien. Hein. Voilà. Donc, ça, parce qu'il faut le faire. Cette borne, elle est HF, quasiment, c'est avec un double là. Je sais, c'est bouché. Voilà. Donc, on en est là. Ensuite, je passe à aménagement de SDEA sur les frais d'études. Et ça, c'est devant ici, on n'a rien payé pour l'instant. Donc, je le reporte. C'est des travaux dans lesquels il faudrait un petit peu aménager parce que c'est un peu fonction devant. On ne sait plus comment passer au stop. Achat de terrain, j'ai prévu de somme, hein, on ne sait jamais. Skatepark, je laisse la somme qu'on a prévue. Voilà. Mais on n'a pas de réponse. Donc, sur cette somme-là, on a demandé le département et la région. C'est dans les tiroirs de la région et c'est dans les tiroirs du département. On attend, mais il faut quand même le mettre. Travaux de voirie, j'ai mis 22 000 euros. 22 000 euros, ça correspond au projet de la route. Non, non, c'est la route qui va rue des Moulins. Voilà, donc cette rue des Moulins, elle est prévue. Rue des Moulins, elle va être faite au mois d'avril. Et on a une subvention de 6 500 euros. Donc c'est prévu. Ça va être fait. Et on a le budget. Et je vous rappelle que la dernière fois, on a délibéré pour la route de Sobras, en 2 morceaux qui partent de Sobras côté et jusqu'à de l'autre côté. Donc j'ai demandé les subventions. Comme on les aura au mois d'octobre ou novembre l'année prochaine, on a des projets de 2025. On se décale comme ça chaque fois. Et j'ai prévu aussi un petit dossier qui s'appelle deux dossiers. Donc je ne l'ai pas cette année, c'est pas la peine. De toute façon, on n'aura pas les réponses avant le mois d'octobre l'année prochaine. Achat de matériel, bon, j'ai mis un ordinateur, ça c'est pour le secrétariat. Et après, dans les bâtiments communs, bon, j'ai prévu à peu près 9 000 euros. Bon, il y a de l'éclairage à l'école, il y en a moins à la cuisine, bon, c'est des détails. Voilà. Et puis, dernière page 12. Pour faire tout ça sans emprunt, il faut prélever sur le fonctionnement 67 000 euros, alors que l'année dernière, on avait prélevé 93 000 euros, donc c'est quand même pas mal. Voilà, ça veut dire que j'ai l'impression que aussi on va, quoi. Donc on a tout gardé. Si on arrive à faire le cabinet médical cette année, ou au moins l'enclencher, si on peut le faire sur 2 ans, on le fera sur 2 ans. Voilà. Après le reste, voilà. Lui de la commune, le est simple. Mais bon, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Vous n'avez pas de questions? Ça vous va? Vous n'avez pas de questions, c'est bon? Alors, je vous propose de procéder au vote de ce budget que vous voulez proposer. C'est un budget, hein, c'est un budget. Alors, qui compte? Qui compte? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité pour le budget de la commune, je vous remercie. On va passer au budget de l'eau. On va du plus compliqué au plus simple. Alors, l'eau, on ne va pas refaire le débat sur l'eau parce que ça me rend mal. Donc, on va simplement le regarder page 1. Donc, vous avez des bases de fonctionnement. Donc, les bases de fonctionnement, on a de 4,3%, mais ça, c'est normal. Et puis pour les recettes, pareil. Voilà. Je vous rappelle que je ne vous ai pas proposé l'augmentation du niveau de la série, parce que c'est flexible. Donc on a un service qui est bien équilibré, parce que je vous rappelle que la dernière fois, nous avons dégagé un fonctionnement de 32 000 euros, et que l'année d'avant c'était 22 000, et l'année d'avant c'était 12 000. Donc ça veut dire qu'on a un bon rendement du fonctionnement. On n'a pas besoin à ce jour de monter le prix de l'eau. Donc, on va le laisser tel quel. Donc, si on laisse tel quel, là, vous avez donc la page 1. La page 2, bon, ma foi, je ne vous ai pas mis de remarques, et que j'ai rien remarqué de spécial. Je vais tout laisser sans remarque dans la notation. Bon, on a essayé de faire un budget constant sans prévoir des augmentations
de charge de personnel, de spécial. On est sur un budget vraiment équilibré en fonctionnement. On se méfie par exemple sur l'électricité, par contre, l'électricité ou énergie, bon, voilà, on a baissé, on a mis 13 000 euros parce que finalement, on s'aperçoit que bon, on a des augmentations sur l'électricité, on n'a pas d'augmentation de l'électricité, on va considérer en termes de prix, on convient à vous. Du coup, Micro. Pas au micro. Ce qu'on doit aborder en point 11, du coup, là tout à l'heure, là, l'extension d'assainissement. Oui, du coup, c'est pas. Si, ça va y être. Ah, Ça sera un investissement. Ah, d'accord. Ça sera un investissement. Merci. Donc là, par rapport à la charge personnelle, le spécial, on a une diminution, si vous voyez la charge personnelle, c'est à moins de 8%, c'est normal parce que je me rappelle que dans le recruté à Joanne, le jour d'un terme de salaire par rapport à ce qui est parti, c'était moins élevé, donc du coup, c'est pas sorcier. Voilà. Le fonctionnement, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Sur l'investissement, je passe sur les recettes. Alors, je vous rappelle que les recettes de l'eau, c'est uniquement le prix de l'eau. Il n'y a pas de, il n'y a rien de spécial. Comme on dit, c'est ce qu'on paye sur l'eau doit aller au service de l'eau, et pas l'inverse. Sur l'investissement, vous avez un tableau. Alors, regardez le tableau synthétique, c'est mieux, c'est la page 8. Voilà, la page 8. Alors, justement, je laisse là-dessus qu'on voit que c'est tout ce qu'on doit faire. Donc, on a un budget qui nous permet de proposer, de continuer à améliorer notre service de l'eau. On continue, on ne lâche pas le morceau. Alors, l'opération 62-63, ça c'est, on sait plus qu'à dépense, oui, c'est quand je paye le branchement d'eau, les particuliers payent de côté, de l'autre, donc 20 000 euros de côté, vous avez des dépenses, ça revient même à recette. J'aurais pu mettre 50 000 euros, de côté, ça ne change pas le budget. Achat de matériel, ça c'est du compteur. Divers réseaux de fuite, on met au cas où, parce qu'on peut avoir des fuites. La turbidité, je laisse un petit peu d'argent dessus, parce que c'est jamais bien résolu, ce problème-là. Bon, c'est vrai que de temps en temps, il y a un petit peu beaucoup, certains s'émeuvent de l'eau trouble de Saint-Paul. Ouais. Bon. Ça peut arriver que ce soit trouble, mais l'eau trouble ne veut pas dire que ce ne soit pas bonne. C'est impressionnant. Voilà. Et donc, on a fait beaucoup de progrès. Et je vous rappelle que lorsqu'il pleut beaucoup, on a donc des capteurs qui ferment l'arrivée des sources automatiquement. Et ça passe sur le forage automatiquement. Et il arrive que le forage, lui, une semaine après se trouble parce que l'eau vient de plus loin et que ça peut avoir un impact sur l'eau. Donc, finalement, tout est trouble, forcément. Les ressources qui sont prises, ni avec moi, on coupe les sources et personne ne s'aperçoit que l'eau. Voilà. Et puis, ça n'est pas où on est passé dans le réseau. Mais des fois, voilà. Donc, déjà, alors, je peux comprendre que ça inquiète un peu les gens, c'est tôt. La turbidité, c'est quoi? C'est des particules de filtration, donc on vérifie, des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément une mauvaise qualité de l'eau par rapport à la bactériologie. Et on fait des analyses d'eau régulièrement et on ne vous avertit pas quand il y a une analyse de l'eau qui est programmée. Rénovation de frigo, ça c'est fini, hein, c'est une opération qui a été finie. On avait comme subvention à toucher, c'est pour ça que vous voyez 38 000 euros. Alors, c'est là qu'on va faire, qu'on va voter tout à l'heure, on va faire deux choses. On va faire un schéma général de l'eau et de l'assainissement. Parce que pour avoir des subventions, on est obligé de mettre à jour notre schéma directeur de l'eau et de l'assainissement. On a fait ça dans les années 2005-2010. Donc, ces réseaux, en fait, c'est le réseau informatisé, c'est calculer le rendement du réseau, avoir des plages d'eau, il faut imaginer, chercher des fuites, donc il faut le refaire. C'est une obligation, on ne peut pas rester sans. Donc, du coup, la somme, c'est 90 000 euros, 180 000 euros. Je vous détaillerai dans les délibérations, ça va nous cher. 180 000 euros, avec, on attend une subvention de l'agence de l'eau de 80 000 euros. 50%. Oui, Thierry, juste une question, du coup, parce que on a cette obligation de le faire, oui. Mais est-ce qu'on a une échéance pour le faire? Il faut l'engager. Parce que ce que je me dis, c'est que quelque part, on m'a déjà laissé un très beau cadeau au repreneur du service de l'eau si on le fait. Mais si en plus de ça, on lui fait un cadeau supplémentaire de 180 000 euros avec
une étude de notre réseau qui te neuve, moi, ça est-ce qu'on ne peut pas attendre 2025 ou 2025 et demi pour voir. On a déjà reporté pour 2023, on était parfait, et donc il faut le faire. Parce que sinon, on ne suit pas l'estimation de l'eau, quand on est sur le projet de l'armée. Là, ça veut dire que si on le fait pas là cette année, on n'aura pas les subventions sur les années qui suivent immédiates. C'est ça. Et les subventions, Les subventions sont liées au. En fait, c'est une règle. La règle, c'est qu'il faut avoir un schéma de l'eau d'assainissement. Alors, qu'est-ce que le schéma de l'eau d'assainissement? si on dépense 100 000 euros pour avoir 52 000 euros de subvention, Mais c'est une obligation d'avoir un sénateur en moins de 54 heures. Vous pouvez dire, vous n'avez pas le schéma de l'eau d'assainissement à jour, vous n'êtes pas dans les normes. Qu'est-ce qui me dit qu'on ne doit pas vous le il y a raison, je dis à quel moment on fait 100 000 Ah euros. oui, il ne va pas y avoir. Bon, en fait, c'est des comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, je vous proposerais quand même de faire. Parce que d'abord, on ne sait pas si on va transférer l'eau. Et puis, si je transfère l'eau à quelqu'un, ben, je transférerai des réseaux à mon État. Parce que si on ne fait pas notre schéma de l'eau et d'assainissement, qui nous dit que les prochains le feront, ça ne sera pas forcément la priorité. Et notre réseau qui doit être entretenu. Si, par exemple, notre réseau. Si c'est une obligation, si ça est pour nous, ça sera comme ça. Oui, mais le temps quand tu as un syndicat, la priorité n'est pas forcément l'endroit où tu le crois. Donc, moi, dans un syndicat, je ne serais qu'une pierre, je ne serais pas décideur, je serais une partie d'un syndicat. Donc, moi, je préfère qu'on s'engage dans un schéma qui soit comme ça nous permet d'avoir une vision de notre réseau un jour, parce que depuis 2005, il y a des transformations du réseau, on en a fait, des vannes, on en a placé, etc. Et il faut que ce réseau soit un jour. C'est-à-dire que si un jour Antoine s'en va ou il est remplacé par quelqu'un d'autre, là, je vais partir. Ce qui arrive, ça, c'est tout informatisé pour que ça soit nickel. C'est pas de la bricole. On peut pas. C'est plus comme avant. Avant, c'était sur un papier, on dit, mais tiens, alors le réseau passe comme ça. Voilà. Donc ça me paraît, je comprends votre étonnement, je comprends, mais d'un autre côté, je ne lâche pas, parce que je crois toujours à l'idée que l'on va garder. Mais, Oui, on peut voter. oui, il marche. On peut voter la provision de cette dépense, mais on votera plus tard si on fait la dépense totale. Alors, moi, aujourd'hui, il faut faire voter pour demander une subvention, pour faire le projet, il ne faut pas attendre. Hein. Il faut plus de temps pour faire le chemin de plus de temps. Parce que sur les financements qu'on peut avoir, on peut aller jusqu'à côté. Là, j'ai marqué, c'est 4%, c'est 4%, plus. 90 000. Donc, ça veut dire que nous, on va avoir une classe, les habitants vont avoir une classe de 90 000 euros. Quand on va transférer, Non, je ne comprends pas. parce que c'est un peu les impôts c'est les impôts des citoyens. Non, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Je comprends. Mais est-ce qu'on ne peut pas demander. C'est ton nom aussi. Non, mais est-ce qu'on ne peut pas demander à la communauté de communes, parce que c'est elle qui va avoir la compétence derrière, et qui va la donner à un gestionnaire, de lui demander de nous reverser quelque chose. Mais, quand Puisqu'on lui donne quelque chose, on lui évite de le faire, on lui enlève une épine du pied. juridiquement parlant, le transfert de la compétence, Non, mais donc, je maîtrise pas d'abord tous les aboutissants des transferts de biens et de sommes d'argent, etc. En fait, je ne suis pas penché dessus. il faudrait en parler avec les sénateurs qui sont Oui, mais qui sont de fervents serviteurs. oui, mais je suis d'accord, mais c'est eux, ils ont une action politique. Mais à un moment donné, je serai obligé de prendre un bureau d'études. Et c'est là que ça me servira d'avoir un schéma de l'eau et d'un système sur le tableau. Et quand je négocierai le transfert de compétences sur le système, je suis obligé, par avance, il y aura l'état de notre réseau. Voilà. C'est-à-dire que si tu. Des dettes ou pas des dettes. Oui, mais l'état du réseau, il va être en faveur de celui qui va reprendre. Oui, mais je vous donne un exemple. Si on avait un réseau qui était en mauvais état, d'accord, il est en mauvais état. On dit on ne fait plus de travaux. On ne peut plus faire ça depuis des années, bien plus que c'est comme ça, on ne fait plus de travaux dans le réseau. Des sommes, tant pis, il n'y a plus des choses. Mais au bout du bout, ton réseau, il se dessert les habitants de Saint-Paul, donc on a tout intérêt à garder un réseau le plus opérationnel possible, parce que c'est quand même l'eau qui doit être. J'espère qu'il se servira toujours des sources, et j'espère qu'il se servira toujours du captage de Sauvas. Dans le regard. Oui, mais lors du
transfert de la compétence, il faut demander à ce que ces sociétés continuent à maintenir un niveau de qualité du réseau qui est à la valeur de celui qu'on leur donne. Mais c'est bien pour ça que, c'est pour ça qu'il faut c'est demander. pour ça que je le veux, ce document. C'est-à-dire qu'on dira, alors après, ce n'est pas nos ennemis, hein, attention, parce que Non, mais c'est la loi, hein, il faut qu'ils puissent c'est pas intervenir. non plus, il ne faut pas voir le syndicat comme étant quelque chose qui nous veut du mal. C'est la loi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas leur faute. Ce qu'il faut, c'est qu'ils nous donnent des garanties financières pour pouvoir entretenir le réseau sur les villages auxquels ils prennent la compétence. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que je me dis aussi que quelque part, si on a ce schéma-là, qui en plus est positif, si jamais on a encore un petit peu d'espoir de pouvoir garder notre compétence, c'est aussi un argument supplémentaire dans la balance. Oui. Je suis d'accord. De dire que voilà, notre réseau est sain, que tout seul on s'est débrouillé pour ça, et que ben voilà, on fonctionne. Mais parce que, figure-toi, il est sorti un article dans la presse, une association, je ne vais pas dire le nom pour pas éviter une association, hein, non, c'est même pas eux, c'est une autre association qui a dit ah ben, c'est bien de transférer les compétences parce qu'on en a marre des petites communes qui ont des réseaux qui sont dont la performance n'est pas bonne. En gros, finalement, les petits canards de tout ça, c'est bien de transférer parce que les petites communes, elles ont des réseaux qui sont tellement percés que, ouais, ça sera ça. Sauf que l'AMF a réagi, elle a communiqué, en disant, mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, tu réunis des communes qui, soi-disant, auraient des tuyaux percés dans leur commune, du jour au lendemain, avec la même somme d'argent, sans l'aide de l'État, par l'opérationniste d'esprit, tes réseaux deviennent performants? Attends, c'est quelque chose de totalement irréaliste. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer à montrer que notre réseau est performant, continuer à l'entretenir, etc. S'il faut transférer, écoutez, on transformera avec des odeurs, hein, voilà. Mais après, effectivement, il faudra voir après les conditions financières de ce transfert. Je suis d'accord avec moi. Mais les atouts, c'est de dire on a un réseau qui fonctionne, et ben voilà, c'est comme ça. Et au moment du transfert de compétences, il faut demander à ces prestataires, qui sont les syndicats, de nous montrer quelle évolution ils ont eu dans les villages où ils ont repris la compétence, voir d'où ils sont partis et où ils en sont. Parce que s'il n'y a pas d'évolution, ça ne sert à rien. Ils sont là pour prendre de l'argent. C'est tout. Alors, il y a des évolutions parce que les villages, ils n'avaient pas les moyens financiers du réseau, donc il y a peut-être des travaux. La question pour nous, à ce jour, c'est que je pense que notre prix de l'eau, pour l'instant, il est peut-être bas de je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr que ce soit pas. Donc, il faudra peut-être négocier dans ce transfert le fait de pouvoir garder un prix, etc. Mais à un moment donné, le prix sera lissé vers le bas. Donc, c'est comme ça. De toute façon, ce débat, on peut parler des heures là-dessus, on n'y arrivera pas à l'heure aujourd'hui, on n'a pas les outils. En sachant que, moi, je pense qu'il faut faire ce diagnostic parce que ça montre que on lâche pas par rapport aux habitants le fait de leur donner de l'eau la meilleure possible avec un réseau qui fonctionne. Ça veut dire qu'on abandonnerait tout, du jour au lendemain, on ne ferait plus des travaux, on laisse courir jusqu'au 1er janvier 2026. Donc, moi, je ne le ferai pas. Cathy, prends le micro. Moi, je dis, bon, ce transfert de compétences, c'est une loi prise en lieu à laquelle on sera de toute façon obligé de se conformer. Pour l'instant. Pour le moment, on n'a pas d'autres. Donc, du coup, si on est obligé de s'y conformer, la partie en face qui reprendra cette compétence, ben, elle ne va pas nous laisser négocier. Ce sera comme ça. C'est vrai que sur le papier, tu as raison, Eric, on pourrait pas donner des garanties. Donc, déjà, on ne les aura pas. Si on nous oblige à transférer la compétence, vraiment, voilà. Par ailleurs, on le voit, on a un réseau d'eau qui est quand même qui est sain. On a des dans la commune. Il y a peu de pertes, il n'y a pas de fuite, le réseau est sain. Reste cette histoire
Diagnostic schéma directeur de l'eau et diagnostic par les assainissement. Ok. Alors, la question première, c'est est-ce qu'il y a une date butoir? En fait, Non, je le dis juste oui. non, il n'y a pas de date Il n'y a pas de butoir, date il faut butoir. l'engager. Ok, alors à partir du moment où il n'y a pas de date butoir, à partir du moment où d'ores et déjà, on sait qu'on va très certainement être obligé de transférer un réseau sec, je me demande si c'est opportun, personnellement je pense que non, ce n'est pas opportun de prévoir une dépense de 90 à 100 000 euros, là maintenant, pour leur faire un cadeau, disons qu'il faut se prendre Mais on va voir. 100 000 euros. si on a encore de la chance, Cathy, de le garder, on ne sait pas, il y a peut-être. Oui, si on doit le garder, tant mieux. Et au bientôt que ça devient dans 2 ans, dans 2026. Oui, mais s'il faut négocier. Pour la Si on ne négociera rien du tout, Julien, c'est une loi. On va te dire la compétence, tu ne l'as plus, tu la transfères. On se met en place, si on dit en France, ben, on est obligé d'attendre. Mais Cathy, il ne faut pas voir dans ce transfert de la compétence. Une fois que ça sera transféré, on y sera, nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si on y va et qu'on transfère et que la côté de commune dit, ben, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui va apporter ce diagnostic, ce schéma? Non, mais si je ne sais pas. Moi, j'en ai un diagnostic. Je ne vois pas ce que ça Ah non, non, mais c'est la légalité. Une commune qui gère l'eau doit avoir un schéma diagnostic à jour. Oui, mais ils nous disent qu'à 2 ans, on aurait pu. Ah oui, mais ça, c'est les aléas on aurait maintenant pour nous l'enlever dans 2 ans. Mais il faut le faire. Si tu ne le fais pas, ton réseau, moi, je dois gérer un réseau qui doit être au top. Donc, pour savoir s'il est au top, il me faut un diagnostic. C'est un travail de fou, hein. C'est là que tu passes la nuit, tu écoutes les réseaux. C'est pas le prix que ça coûte. C'est juste, sinon, on va dire, c'est vrai que ça fait mal, si on donne d'avoir investi cet argent-là. Et que les autres, après, on ne sait pas s'ils vont gérer aussi bien que nous. Ça, c'est. Moi, je pense qu'il faut le faire. Ça vous paraît complètement fou, mais je pense qu'il faut le faire parce que notre réseau doit rester performant. Et si on donne un réseau à quelqu'un d'autre, on donnera un réseau performant. Je veux dire, on a un prix de l'eau modéré, on a fait des investissements, etc. Le seul moyen de poursuivre avec ce réseau, c'est qu'il soit entretenu, qu'il soit géré, qu'il soit vérifié, qu'il soit cohérent. C'est comme ça. Pour moi, ça me paraît évident. Mais bon. Je continuerai après. En ce qui concerne l'investissement au schéma de l'eau, de toute façon, si on ne le fait pas, on va avoir un excédent et on leur donnera de toute façon. C'est eux qui le récupéreront et c'est de la même façon qu'ils font le schéma. Exactement. Tu as dit que c'était une obligation de le faire. La Thierry vient de dire peut-être que ne le feront pas. Je comprends ça. Excellent, je comprends. Dans les 2 cas, on perd. Pour le bien Et pour le bien du village, c'est juste pas du tout ça. C'est celui qui parle. Je dirais même que lorsqu'il y aura le transfert de la compétence avec le schéma de l'eau, peut-être on aura plus d'arguments pour dire Oui, non, mais ça, j'ai vous compris. pouvez pas faire n'importe quoi. Mais derrière, on n'est pas sûr qu'ils tiendront leur. Et puis, moi, je préfère que le schéma directeur de l'eau et de l'assainissement fait là, parce qu'on a quand même des connaissances de son réseau, etc., une mémoire collective que peut-être que nos connaissances n'auront pas. Voilà, imaginez que dans 2 ou 3 ans, d'autres personnes là, il se passe la tête, ils disent le quotient du réseau tel qu'on l'a actuellement, et que le schéma qui soit fait, soit fait un peu à l'arrache, etc. Moi, je préfère donner les clés des bâtiments avec quelque chose comme il faut. Parce que ça serait quelque chose qui n'aurait pas d'incidence sur nos habitants, sur la consommation de l'eau. Tu pourrais dire, je ne sais pas moi, en gros, une voiture, tu dis, ben, vous la transférez, elle est en mauvais état, ben, vous la revendez, etc. Là, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que notre réseau d'eau soit le plus performant possible pour une eau de qualité aux
Pour moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui, tout à l'heure. Alors, je continue. J'ai mis une ligne qui s'appelle accès protection incendie. J'ai mis une somme assez importante. Pourquoi? Parce que c'est considéré que pour le captage, qui sont dans le chambal, il faut un peu de protection incendie. Et que ça vaut le coup de se poser la question de captage, parce qu'en fait, il y a un entretien pas journalier, mais c'est conséquent qu'on a fait actuellement. Je ne sais pas si vous vous demandez, mais en tout cas, pour y aller, il faut des pistes un petit peu conséquentes. Donc, j'ai mis, on a des projets de devis, j'ai mis une somme là-dessus. Voilà, ça part partie de l'entretien des captages. Et après, j'ai mis une opération fait à M. Mario Larnas à Sauvasse. Il y a un petit quartier qu'on appelle Larnas, qui est de l'autre côté de la départementale, où, ma foi, il y a l'eau, il y a un mauvais tuyau et il n'y a pas de bout à bout. Donc, j'ai demandé à M. Cavarotti de me faire un dossier de 134 000 €. Là. Donc, on n'a pas mis de subvention en place. On va demander une subvention, mais je ne l'ai pas mis. Oui. C'est-à-dire que on va demander, non, on va y avoir un. Je pense qu'on aura 50%. Si on a enclenché le schéma. Si on a fait le schéma, il vaut mieux qu'on les ait. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit une opération. Voilà, c'est un budget. Je ne dis pas trop conseil, mais voilà, on a un beau budget de l'eau. On a augmenté le prix de l'eau, il est assez équilibré et on a le quoi faire. Bien sûr, il y a toujours dans les hameaux des choses à faire, etc. Bien sûr, quand je fais le point depuis 2009, je me rappelle que je suis arrivé en 2009, on était en train de faire le hameau de. Là où on était, ça dit, c'est ça. En tout cas, on a fait tous nos travaux. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a d'autres travaux qui n'ont pas été faits, des travaux qui l'année dernière, en fait. Je pense qu'on a un réseau qui se tient. On a plus de 80% d'assainissement. Je vous rappelle que le tout à l'égout n'est pas une obligation. À un moment donné, les gens ont dit il y a l'obligation d'avoir le tout à l'égout. Non, il n'y a pas d'obligation d'avoir le tout à l'égout. Si la commune décide de développer le tout à l'égout, elle le développe le tout à l'égout. Sinon, c'est la situation de l'homme qui est arrêtée. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais bon, on a une station qui va dans la 600 hectares, il faut dire, et qui est un bon moment. Voilà, donc moi, je vais vous proposer ça. Hein. Donc après, c'est vrai que bon, si ça vous fait tiquer l'histoire du schéma, chacun a son point de vue là-dessus. Moi, voilà. C'est pas mon avis, mais ça peut être votre avis. Je le reçois. Voilà, sur ce budget, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, je vais mettre au vote. Voilà, monsieur, vous dites, attention. C'est quoi? Qui s'abstiennent? Donc, je vous remercie à l'unanimité. On va passer au dernier. C'est très rapide. La médiathèque. Alors, la médiathèque, c'est facile. C'est très simple. Voilà. Alors, vous avez donc la page 1. On peut même rester sur la page 1 de la page 2, puisqu'il n'y a pas d'investissement à la médiathèque, je vous rappelle. Et je vous rappelle, on est une des rares communes à avoir un budget médiathèque. Ce n'est pas une bibliothèque, c'est une médiathèque avec un budget à part. Voilà. Et que sur ce budget, quand on regarde la somme que la commune met, elle le met, donc la recette, vous la voyez en bas, la recette de fonctionnement, vous avez 48, 46 000, 52 000. Ça veut dire que on n'aurait pas la médiathèque, on aurait 52 000 € de plus sur la commune. Non, mais je le dis, parce que c'est quand même important. Vous donner une décision qui était de dire, on met la culture un peu à l'avant et on a une véritable médiathèque, et on met du personnel dedans. Voilà. Du personnel dedans. Ça coûte ça. Voilà. Alors après, vous avez le total, hein, bien sûr, et puis au bout de la page 2, ben, vous avez le dépenses. Simplement, c'est là où on a mis l'éclairage des blocs de secours avec une somme, puisque c'est la première fois qu'on dépense peut-être autant en matériel vers la médiathèque, mais bon, c'est un projet qui, c'est un certain de verre, ce truc, donc à un moment donné, il faut quand même se décider de faire un peu d'électricité dans la médiathèque. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions sur la médiathèque, c'est très simple. Mais, je vous rappelle, on l'a dit dans le titre, il faut que la médiathèque prenne de l'ampleur, voilà, on a occupé le bon personnel au bon moment, au bon endroit, et que les plus appels de personnes extérieures
extérieur avec des activités, des artistes. Voilà. Les gens sont contents, les bons Voilà. retours. Donc, très bien. Si vous êtes d'accord, on va passer au vote. À moins que vous ayez des questions. Non, pas pour l'instant. Alors, y a-t-il des contre, des abstentions? Donc, ça fait une pour merci. On a fini, je crois. Ah oui, Le budget annexe, c'est quoi? c'est pas. Le budget annexe délibération. Ah oui, alors c'est ça, il faut noter les deux délibérations concernant la somme qu'on donne au CCRS et la somme que nous donnons à la bibliothèque. Ah oui. Les délibérations, oui, vous direz mieux. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour verser au CCRS la somme qui était prévue dans le budget? Et quelqu'un d'autre la retrouve? Le 1000 € de l'année dernière. Voilà. Vous retrouvez la somme? Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, et la somme qu'on verse à la médiathèque, donc qui est de 46 793,08. voilà, qui est contre, qui s'abstient, donc je vous remercie. Nous passons donc à l'opération. Alors, l'opération, c'est attribution de subvention, c'est ça? Toujours un sujet délicat, parce que les gens se disent au fond, si on n'a pas la subvention qu'on a demandé, on ne se donne pas, ou alors ils ne reconnaissent pas le travail que nous faisons. Ainsi, donc c'est toujours plus compliqué. De l'autre côté, les demandes de subvention, elles nous font commenter en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une augmentation et que, moi, je comprends bien que les associations ont des projets, tout ça, et qu'ils disent, ah ben oui, on va donner un peu plus, etc. Et que voilà, si on est les bilans, non. Bon. Je vous rappelle que nous avons augmenté la somme globale des subventions Q2, hein, et qu'on a fait une réunion, c'était jeudi. Donc, la réunion, c'est la réunion, le conseil, c'est aujourd'hui. C'est pas la réunion de jeudi. Donc, on avait demandé à Thierry de passer à la moulinette toutes les demandes. Alors, quel tableau tu fais distribuer? Avec une nouvelle somme? Il y a des propositions? Oui. Non. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de proposition. Voilà. Alors, on est parti de l'idée que, alors, il y a une entorse. Une entorse au règlement. C'est tout. C'est quoi le règlement? C'est tout. En fait, on a souhaité privilégier les associations de symbole. D'accord? C'est l'activité est la suivante. C'est l'activité sur symbole et c'est l'association symbole. Je fais une exception, je l'assume complètement. C'est quand on parlera de ça va faire mal, qui n'a pas son siège social à Saint-Paul, donc elle n'a pas, mais son activité, de cette activité, ça va faire mal, elle est uniquement sur Saint-Paul. Pour des raisons techniques, cette association passe au Saint-Paul, donc je suis avec les mots, ils m'expliquent pourquoi, donc c'est pour ça que je maintiens l'idée qu'on donnera une subvention à cette association. Voilà. Même si elle n'est pas basée à Saint-Paul, parce que c'était une histoire de trésorerie qui avait été faite en place, et que voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, voilà. Après, moi j'ai des positions, je défends des choses, après, vous pouvez ne pas être d'accord. Le but est d'être d'accord. Alors Thierry, je fais un petit commentaire, puis tu complètes au fur et à mesure. Donc, ce qu'on a fait jeudi, c'est que Thierry, je lui ai demandé de sortir le dossier, il regarde ça en réunion, pour ça, etc. Ah, on va pas déballer, c'est pas le but. En fait, on est arrivé à une somme globale de 16 900. De 16 900. Donc, on est parti de. Donc, on a fait un peu des équilibrages. Voilà. Alors, après, c'est la proposition que vous faites. Alors, attention, quand vous êtes membre d'une association dans l'équipe décisionnaire, vous ne participerez pas au vote concernant votre subvention. On est bien d'accord pour éviter qu'on se dise que vous êtes le faux règlement. Oui, on n'a pas à sortir. Non, c'est pas.
Vous ne participez pas au vote. C'est à ça, c'est pas secret. De toute façon, après, si vous sortez, vous serez des détails quand même. Alors donc, si on regarde les Thierry, tu complètes au fur et à mesure. Nous payons au panier pas demandé sur cette année. Voilà. Les parpaillons nous ont demandé cette année 800 euros. Quand on regarde dans le tableau, vous avez demandé, vous avez historique. L'année dernière, on a donné 700 euros. Donc, on a bien réfléchi un petit peu sur l'achat de matériel de fonctionnement. Donc, on a encore regardé pourquoi. Et du coup, au début, on était parti sur 600 euros. Et puis, finalement, la proposition qu'on nous fait, c'est de donner 800 euros. Voilà. Donc, vous voulez mettre dans votre tableau, vous pouvez le mettre au fur et à mesure. Après, sur la bourse symbolienne, pour le développement de l'activité concours régionale, je vais regarder un petit peu. C'est sûr qu'en 2021, ils avaient eu 600 euros, puis 600 euros en 2022. En 2023, ils avaient eu 1500 euros. Et puis là, ils ont eu 600 euros. Et puis en 2024, ils auront donné 500 euros. On proposait de donner 800 euros. Voilà. Pour l'association de chasse Naka, si vous regardez en 2021, ils n'avaient pas donné, puisqu'il y avait fait de l'électricité, vous en rappelez, donc on a vu que ce n'était pas la peine, j'étais là. On avait décidé que, on donnait rien. Et puis donc là, j'ai regardé avec eux, donc là, ils ont demandé 500 euros. Alors je demandais un petit peu parce que je dis qu'on a fait des tâches de travaux, puisqu'on va agrandir un petit peu la toiture. Et puis on vous rappelle qu'on en a parlé entre nous. On a dit que ces travaux, il faut que ça soit fait par un professionnel et pas par des gens qui sont sur le toit et qui font des travaux, même si c'est tout honorable, mais c'est un bâtiment communal, donc ça nous. Donc 500 euros, on vous proposait de mettre 500 euros parce qu'en fait, c'est le matériel pour la chasse, c'est pas forcément pour faire le toit. Ça n'a rien à voir, c'est le matériel. Voilà. Le matériel, dont on a regardé le Thierry. L'USPL ne demande rien cette année, puisque je vous rappelle que c'est mis au ralenti cette année, puisque c'était organisé le trail. Donc cette année, pas de trail, donc c'est un problème. Voilà. Alors la DAPS, se poser la question de la DAPS. Donc la DAPS, c'est le DAPS. Il y a un P à la fin. La DAPS. Je sais. Ben non, c'est l'association. C'est pour ça que j'essaie toujours de lire, surtout que je n'arrive pas à le lire. Je suis dyslexique ou quoi? C'est mal écrit là. Oui. Bon, alors voilà. Donc, ils avaient demandé en 2022 500 euros. En 2023, 500 euros, proposition de 500 euros. Alors là, le auteur peut exposer 2600 euros. Alors, on a bien réfléchi. Je vous rappelle qu'on avait fait une sorte de prévision de 1000 euros pour l'activité. Et donc, on est arrivé à la proposition, je dis, de 2000 euros. Oui. Parce que le projet donc, on était sur 1000 euros plus 1000 euros. Quoi. Donc, après, c'est la date, je suis déroulé au participation de l'activité. L'APE, bon, l'APE, on est assez stable dans nos idées, et on avait dit qu'on reconduirait 1000 euros. ACL, alors ACL, on était sur 3000 euros, c'est ça. Donc, on a réfléchi et on a dit qu'on maintenait 3000 euros. Un festival de grotte, voilà, parce qu'on trouve que c'est bien sur le fait qu'il y ait des activités, mais après, il y a des répercussions sur la période d'hiver, dans la médiathèque, tout ça, sur les affamés, on a un peu débattu. Bon, le débat est toujours un petit peu le même sur qu'est-ce que nous rapporte les affamés. Alors, c'est un peu mon dada, je serai mort, vous l'arrêterez. Et donc, j'estime qu'il faut soutenir la création. Donc, c'est 1700 euros. J'ai dit qu'on faisait 700 euros. Après 1700, je ne sais pas.
fondation 30 millions d'amis, ils auraient demandé. Voilà. Fréquence 7, c'est libre. On propose de donner 300 € comme l'année dernière. Donc, je vous rappelle que toutes les associations sociales de fréquence 7 pour faire de la publicité gratuitement. Donc, ça nous paraissait intéressant de les garder. C'est l'association qui va de Saint-Paul, mais qui permet de faire un retour sur Saint-Paul. L'Ardéchoise nous a demandé 1 500 €. On avait donné 1 500 €. Voilà. Alors, après, c'est posé la question de ça va faire mal. Alors, on a écarté l'histoire de dire Saint-Paul, pas Saint-Paul. On a considéré que c'était Saint-Paul. On n'est pas resté là-dessus. Donc, ils avaient demandé 700 €. Non, l'année dernière, ils avaient dit 700 €. Cette année, ils ont demandé 1 500. Donc, on est passé de 700, on est passé à 1 000 €. Alors, on a regardé un petit peu, ils proposent des choses supplémentaires, des activités. On a trouvé qu'il fallait aucun de Roquefaute, c'est quoi ça? Escalade joyeuse, donc c'est l'association qui est de l'extérieur qui nous demande des subventions, parce que c'était pas sur cette pas de même s'il y a des gens qui sont qui bon, mais on va se voir, si on commence comme ça, on s'en sortira plus. Parce qu'il y a des ventes, c'est pareil, on ne donne rien, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Et puis après, on ne donne rien à des petits coups de semaine, et je ne sais pas dans ce que je voilà. Ah oui, j'oublie quelque chose. Tu as passé des gens là. Non, mais alors, franchement, et comme alors, ça a été un gros débat sur la somme. Parce qu'on s'est dit, c'est pour ça qu'on a augmenté la somme dans le total de la commune. Pour pas dégoter sur dire on enlève à quelqu'un, on met à quelqu'un d'autre, etc. Parce que sinon, ça ne sortira pas. Et après, ça prend des jaloux pour. Voilà. On donne une situation exceptionnelle. Voilà. On estime que. Enfin, on estime. On vote, hein, bien sûr. On estime que ça vaut le coup de se dire au fond, donnons-leur la chance de repartir sur une activité sur laquelle il faut et refaire un peu le plein, parce qu'en fait, quand on prend une activité de musique un peu importante, les top 2000 a disparu, parce que c'était top 2000, ça serait Tonic 2000 a disparu. Ah, maintenant, ça serait Tonic 2024. Allez, mais c'est un bras quand même, les l'époque. Et donc, et là, ça continue un bras, mais de l'autre côté, si on arrive à faire ressortir une tradition, bon, moi j'ai quelques photos compromettantes de gens qui se sont excités à Majorette depuis de nombreuses années. Donc, on les oblige à participer à nouveau, sinon il n'y aura pas de tête. Voilà. Donc, on a opté pour 4 500 €. Ça paraît beaucoup, hein, bien sûr. Hein, donc, ça peut. Du coup, il ne pas être d'accord, hein, bien sûr. Nous, on fait des propositions. C'est l'idée de se dire, bon, voilà, on arrive comme ça, on propose, on ne décide pas. Bon, mais on se dit que ça ne sera pas la somme qu'on donnera l'année prochaine à la Covid. Ce n'est pas quelque chose qui est acté, c'est un démarrage en disant qu'on amorce un peu la pompe et on n'est pas contre, voilà. Mais en sachant qu'après, ben, on a essayé d'augmenter un peu tout, hein, parce qu'évidemment, il n'y a personne qui est ici sur le carreau, personne n'est ici sur le carreau, et que ça va dans le sens de la fois des traditions, mais aussi de choses qu'on connaît bien, des comptes, donc c'est une nouveauté, du coup ça n'existait pas avant ça, donc voilà, et puis, pourquoi pas, c'est l'équipe qui veut faire. Voilà, avec Thierry, donc il a tous les dossiers, là, on a regardé, on a trouvé que ça allait, et que du coup, quand on fait ce total, on arrive à 16 900. Voilà. Donc, de l'enlever aux 20 000, il nous en reste un peu. On s'est dit qu'on n'oublie pas quand même qu'on a le service, on va se lever ailleurs. On n'oublie pas qu'on paye aussi le bal du 14 juillet, puisqu'on a du 13. Voilà. Donc, on garde un peu de sommes de côté. Mais quand même, si vous regardez 2021, 2022, 2023, 2024, on est passé de 9 500, alors c'était 12 950,
et on est passé à 16 900. Voilà. Et on n'a pas, et dans le budget, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a rien sacrifié pour augmenter ça, et puis je ne voulais pas que ce soit un peu la forme d'emploi, en disant, je n'ai pas vu ça parce que les autres ont vu ça, etc. Et, voilà. Ça peut être utile, mais moi je m'en fous, de toute façon, on sera déjà, ça ne sera jamais comptable. Voilà. C'est la proposition globale. Maintenant, si on peut débattre un peu, hein, se dire au fond, pourquoi ça, demandez-nous des précisions, hein, parce que je n'ai pas tout ça ce jour-là, et que on n'est pas non plus des décideurs en commission, c'est le conseil municipal qui décide. Voilà. Alors, allez-y. On est arrivé à voter, on va demander s'il y a des prises de parole. On a la parole ou pas? Alors, donc, on fait chaque somme. Alors, pour les partages, donc, on vous propose 800 €. Et contre, qui s'abstient, l'unanimité, je vous remercie. Pour la loi Saint-Paulien, on proposerait 800 €. Et contre, qui s'abstient, l'unanimité. Pour la CAR, on proposerait 500 €. Et contre, qui s'abstient, donc l'unanimité, je vous remercie. Et on passe à quoi j'ai été en oui, mais c'est moi qui m'a proposé 2 000 €. Qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Pour la PE, on serait sur 1 000 €. Qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, je vous remercie. Pour le ACL, on serait à 3 000 €. Alors, Jean-Louis, je ne prends pas au vote, il faut le décompter. Moins 2. Non, moins 2. Non, une seule et ah, oui, Michel. Il y a Michel aussi, donc moins 2. OK. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc l'unanimité, moins 2. Tu marqueras bien le nom des gens qui prennent pas part. Pour les affamés, 1500 €, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, je vous remercie. Donc, fréquence 7, on propose donc 300 €, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Pour ça va faire mal. Donc, pardon. On propose 1500 €, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Ça va faire mal. On propose donc 1000 €, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Comité des fêtes, on propose 4500 €, qui est contre. On va pas en vote. Oui, qui prend pas en vote, d'accord. Et contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, sauf que tu marques que Julien ne prend pas. Donc comité de fête, c'est bon. Basket, des marques de rien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On est à 1600. 1600. Voilà. Moi, je vous remercie. Voilà, je pense que ça prend plaisir à l'association et que je pense qu'on a été très juste dans la distribution des subventions. Voilà. On passe au point d'après. Le point d'après, c'est quoi? Alors, le point d'après, c'est quoi? Alors, c'est demande de concours communauté de communes pour le projet communal. Donc, on était sur le projet, vous savez, de transférer la borne de service. La borne de service, repère de la transférer du côté de l'ancienne passage niveau. Donc, j'ai prévu une somme globale de 30 000 €, mais je vous l'ai dit, j'essaierai de revenir un petit peu. Donc, je proposerai qu'on demande le fonds de concours de la communauté de communes à hauteur de 12 000 €, en sachant que s'il n'y arrive pas de volonté, il me flèche pour aller après, comme ça serait reste à réaliser. Voilà. Alors, des questions sur ce demande de concours? On est donc qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, je vous remercie. Après délibération de ma subvention chez ma directeur de l'eau, c'est bon. Voilà. Non, après. Donc, sur la somme, donc, je vous demanderai pour ces deux, pour le schéma directeur de l'eau, finalement, m'autoriser à demander des subventions à l'agence de l'eau, au département et
et la région a tous les financeurs possibles imaginables pour ce schéma directeur de l'eau et diagnostic d'assainissement, avec les réserves que vous avez émises tout à l'heure. Mais bon, il faut que je vote, parce que si je vote autorisation, je ne peux pas demander des subventions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie pour les habitants. Ensuite, délibération de loi subvention pour un projet d'extension d'AEP, d'eau et d'assainissement sur l'ANAS. Voilà. C'est pareil. Donc, on est à peu près sur 80 000 € de travaux, hein, tous les deux. On va dire à peu près 100 000 € derrière. Donc là, on demanderait subvention à la de l'eau, département, région et État. Je vous rappelle que je suis pas sur la place, c'est tout ce qu'on pourra et ça sera plus sur le budget de l'assainissement. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc, l'unanimité, je vous remercie. Alors, après, délibération de participation communale pour la maîtrise d'un dépense d'énergie de la NDE et conseil en énergie partagée du syndicat. Voilà. On en avait parlé la dernière fois, donc, suite au. Enfin, on avait un peu commencé à en parler la dernière fois. On avait voté une fois le fait de faire des diagnostics thermiques des bâtiments communaux. C'était au mois de décembre, je crois. Le conseil municipal avait autorisé. Pour faire ces diagnostics, il faut adhérer à la compétence NDE, maîtrise de l'énergie du syndicat. Et puis, il y a eu des débats à côté de communes. On est en train de travailler avec le SDE pour augmenter cette compétence de manière un peu plus équitable. On est en train de travailler sur la prise de compétence du SDE pour qu'il doit être à disposition ce qu'on appelle l'économie de flux pour travailler sur pour l'amélioration de notre patrimoine. Et aussi bien pour le photovoltaïque. Donc, ce que je vous propose comme délibération, c'est de voter une somme de 80 centimes par habitant. Cette somme de 80 centimes, on la donne à la communauté de communes. D'accord? 80 centimes par habitant, ça fait, mettons 1000, ça fait 800 €. On donne cette somme annuelle. Ça permet, toutes les communes font pareil. Toutes les communes vont délibérer de la façon, on va donner cette somme à la communauté de communes. La communauté de communes, ça lui permettra, elle aussi, de bénéficier de cette compétence NDE pour ses plans communaux et pour ses bâtiments communaux. Intercommunaux, pardon. Et en même temps, on va délibérer sur la prochaine fois, dans pas de temps, le SDE propose pour 1,20 € de mettre à disposition sur les territoires des spécialistes de la rénovation, si vous voulez. En gros, c'est pour pas le traitement, on l'appelle directement, etc. Pour 1,20 €. Donc, du coup, 1,20 € par habitant. Par habitant. Donc, ça serait la communauté de communes qui payerait. Et nous, on Le payerait 1,20 € par habitant? Oui. Voilà. Nous, on payerait les 80 centimes, on les fait remonter à la communauté de communes. Et les 1,20 € sont payés par la communauté de communes pour mettre à disposition sur le territoire. Donc, on y gagne finalement. Et l'avantage de travailler avec la NDE à 80 centimes par habitant, c'est que si on a un projet de rénovation de bâtiments communaux, ils peuvent nous avoir les subventions à hauteur de 50% pour les projets. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Si on fait de la rénovation performante de bâtiments, donc ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic thermique. Je vous donne un exemple, ça peut être les bâtiments de la Cineposte, par exemple, ça peut être les logements qui sont là, la poste, etc. Si on arrive à avoir un projet béton, je ne sais pas, rénovation à 50 000 €, ça veut dire que 50% de ces sommes seraient données par le SDE sous forme de C2E. Et est-ce que ces gens, du coup, ils seront embauchés par. Enfin, c'est un contrat avec la communauté de communes. Est-ce que ces gens, ils seront à disposition aussi de notre commune? Oui. Pour, si demain, par exemple, on a une question, je ne sais pas moi, un bilan thermique pour la mairie, ils viennent le faire gratuitement? Alors, c'est pas gratuit. Ah. D'accord. Donc, ces gens seront embauchés. Donc, le diagnostic est fait par un cabinet dans lequel le SDE a négocié le tarif, notamment. Et ensuite, les économies de flux qui seront appliquées par le SDE et pas par la communauté de communes. On ne pouvait pas créer d'emploi comme ça, ça coûtait trop cher pour le donc, en participant à raison de 1,20 € par habitant à la commune, le SDE mettra à disposition sur le territoire des économies de flux pour nous aider dans les communes et à la communauté de communes pour travailler sur le bâtiment. On les payera ou pas? Non, on les payera pas. Ah non, on sera mis à disposition avec les cas de 1,20 €. Donc, en fait, Magali, c'est elle qui fait un petit peu le dossier. Hein. Voilà, donc, je vous rappelle qu'on a retrouvé 3 bâtiments. Le bâtiment, le poste. En 2, on a mis le bâtiment pour
l'Assemblée, parce que comme on a dit, s'il y a une rénovation globale de l'école, ce n'est pas le moment de s'intéresser à une partie de l'école, ou c'est toute l'école ou pas. Donc, voilà. Oui, du coup, je te perds. Donc, comme on a ce projet pour ces 3 bâtiments, ils vont venir faire une étude gratuitement. Oui. Et si, par exemple, certainement, ça va justifier des rénovations, puisque, voilà, il n'y a pas besoin non plus avoir des grandes études pour voir que ça prend l'air, ils vont nous aider à avoir les subventions et à calculer ce qu'il faut faire. Mais ça, on ne paye pas pour ça. Non. Voilà. C'est-à-dire qu'après, si tu veux, si par exemple le directeur thermique nous dit le bâtiment, c'est la catégorie E, ce que je ne doute pas, c'est le bâtiment qui est là-bas, et donc il faut nous proposer le cadre de travaux, disant pour le changer de catégorie, le faire passer en B ou en C, etc. C'est plutôt pas en B, parce que ça. Et à ce moment-là, ça veut dire que nous accompagnerons dans la rénovation de ces bâtiments. Voilà. Donc nous, finalement, notre délibération ne porte que pour les 4 incentives qu'on retransférerait à la communauté de communes. Après, le 1,20 €, ce sera un débat qu'on aura qu'à qui a conseil communautaire, parce que le collègue me suit, c'est pas encore délibéré. Voilà. Et donc, dans le cadre du TEPO sur les territoires d'énergie positive, donc, c'est cette animation, où Magali participe, chaque commune envoie un conseiller pour travailler un petit peu sur la rénovation énergétique du bâtiment. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on délibère pour reverser cette somme à la communauté de communes de 80 centimes par an. C'est mon cher. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Donc, je crois que j'ai épuisé l'ordre du jour. J'ai alors, j'ai mis informations diverses et rénovation thermique des bâtiments. Alors, on a écrit au SDE, je ne vais pas vous donner la réponse à Magali encore, le SDE nous a dit qu'il était d'accord pour faire une bâtiment. On va dire qu'on a tout ça. Et puis, j'ai écrit aussi pour le photovoltaïque. Donc, il commence à me travailler l'étude pour savoir si le toit, quel type de, quelle est la surface du toit qu'il faudrait pour que ça rapporte. Est-ce que l'investi n'investit pas? On va revenir là-dessus. En réunion, on ne sait pas. Voilà. Et je voulais laisser la parole à Jean-Luc aussi pour la future porte-d'armée, si vous avez un peu travaillé. Vous savez, sur le projet de changement de la galerie d'école, j'ai fait un panneau depuis 2024. Donc, nous avons travaillé une commission sur le panneau de vendredi. Donc, on a même tellement bien travaillé qu'on va passer dans d'autres communes qui n'étaient pas prêtes. Donc, ça, je félicite la commission, on était efficace. On est tombé à peu près d'accord sur, sur le français. On a à peu près fait sur l'anglais. Voilà. On n'a pas été des spécialistes de l'anglais, il fallait traduire tous les textes en anglais. Et voilà, finalement, on est à peu près bien sortis, sauf la notion de voie douce. Effectivement, c'est un peu délicat. Donc, ça parlera effectivement de l'eau, du train, de l'écosystème de Saint-Paul-le-Jeune et une discussion globale de Saint-Paul-le-Jeune, évidemment, parlant en s'appuyant sur Frédéric Chatti, le travail de Michel, parce que c'était un joyau qui nous permet effectivement de pouvoir s'inspirer, même politiquement. Et voilà, donc ça a été envoyé et ils nous ont remercié de l'efficacité. On était à faire une vue aérienne de Saint-Paul-le-Jeune, on puisse voir la faille des deux côtés, et on voit jusqu'au fond du lieu. Donc, en fait, je suppose qu'ils vont faire en bois tiré. Quand on aura le bois tiré, on va le soumettre, on regardera si ça va. Parce que du coup, je m'étais dit, ça serait bien qu'ils soient faits avant l'été, quoi. Donc, je rappelle que on est passé le temps. On est beau jour. Oui, personne ne veut aller. Après, voilà, il faut se dire que si on va au centre, on ne va pas tout mettre. On pourrait raconter tout. Voilà. Il faut faire simple et puis efficace. Et puis des photos. Puis voilà, c'est bien au début de travailler. Et donc, la traduction anglaise, donc, Jean-Luc a été avec ChatGPT. Et après, on a envoyé un condamné. Je l'ai envoyé un condamné pour savoir si c'était efficace. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Hein. Pas beaucoup d'erreurs. Les condamnés ont du souci à se faire pour les traductions. Hein. C'est le mot voix douce qui n'était pas parlant. Vous voyez, voix douce, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous le traduisez, ça ne va rien dire. Donc, c'était, voilà, c'est un temps. Parce que voilà, en tout cas, merci Jean-Luc. Et oui. On va relancer aussi la fabrication de la brochure
Ah oui, c'est vrai. En actualisant les commerces, les sites et les associations, donc il y a certainement des commerciaux qui passeront dans le commerce pour moins de publicité. Sachant que j'essaie de négocier ardemment avec le fabricant de c'est pas sûr, qu'on garde le format italien qu'on avait trouvé assez chouette, pour des raisons économiques, qui ne sont pas sûrs de pouvoir le garantir. Italien, c'est le Tamiya 4, c'est ça? Oui, mais en anglais. 5 euros comme ça. Et on dit, bah, si on n'a pas beaucoup de publicité, on ne pourra pas maintenir le format. D'accord. Bon, merci Jean-Luc. Et puis, avant de nous quitter, on va prolonger un petit peu la piscine. Alors, on va laisser la parole à Gabriel. Attention. Comme le peuple, des fois, voilà, c'est un peu compliqué, toutes ces histoires-là. Donc, sur nos délégués, donc il ne faut pas, le vote, et donc le font des fois comme le peuple, comme le veulent, mais bon, un peu ce que vous conseille, parce que c'est un peu la difficulté d'être délégué quelque part, et de voter, quel vote, c'est compliqué des fois, parce que, alors en tout cas, ce qu'on a fait, et je pense qu'on a bien pu le faire, c'est qu'il y a eu le premier, il y a eu le premier réunion, puis il n'y a pas eu de quorum, c'est ça, tu vas parler du micro, il n'y a pas eu de quorum, je crois, c'est ça. Il fallait être 32. Voilà, alors du coup, Muriel m'appelle, me dit, ma texto, je dis, m'appelle, me dit, alors du coup, il n'y a pas de quorum, donc il va y avoir convocation dans les 10 jours de la deuxième réunion. Et là, quel que soit le nombre de délégués, on vote. Alors du coup, moi, ça m'a énervé, j'en parle à Joël, j'ai dit, il faudrait que tu interpelles le président du syndicat, parce que je trouve que les communes, ça continue, on va plus payer, quoi. On va arrêter de payer parce qu'on n'a pas de visibilité de la politique qui vient de l'Ombudsman sur le fonctionnement, sur etc. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on a des rumeurs, on sait jusqu'où on va, est-ce qu'on dit pourquoi il n'y a pas un courrier qui dit. Alors on fait confiance aux délégués, ce n'est pas le problème du délégué, c'est la question de quelle politique mène la police, la piscine, sur 20 ans. C'est quoi? On est parti, je vous rappelle, on payait 8 euros, on est à 20, 21. Et Ils ont besoin de se forcer à faire ça, à avoir de la lisibilité. pourquoi? Parce qu'avant, effectivement, il fallait que chaque année, ils aient l'accord de la commune pour revoter le montant par habitant. Or, on a supprimé cette convention et on aura laissé faire Semblant. Donc, au gré de leurs besoins, ils pourront allègrement augmenter en fonction de leurs besoins. Donc, quel est l'intérêt pour eux de donner de la visibilité sur leur politique? Quand ils ont des besoins, ils se serviront et puis voilà. En tout cas, Ben, la convention, c'était ça, au départ, c'était bloqué. Et on devait faire voter à chaque fois qu'il y avait une demande. Non, je me trompe peut-être. Mais maintenant, le charme est maintenant, ils peuvent. Ce qui avait été non, voté, c'était c'était dans ça. la même année, non? C'est pas dans la même année, là, Ça avait été voté, Pas parce qu'on avait voté en conseil municipal, on avait dit non, en conseil municipal. Semblant. Voilà, comme ils veulent. Bon, en tout cas, donc on a convoqué une réunion avec le président, les sous-directeurs, les co-directeurs. Ils ont le quorum? Il y a eu le quorum? Non, on a invité, enfin, on va rencontrer le président et le directeur pour savoir un petit peu. On a parlé avec eux un petit peu de la politique menée. On a parlé des économies substantielles qu'ils veulent faire, etc. Ou pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est que, j'ai dit, je peux le redire, j'ai dit, mais moi, je trouve que il n'y a pas assez de communication sur le SMAC, sur ses objectifs, sur la manière dont il travaille, s'il faut des économies quelque part, pourquoi il n'y a pas un courrier officiel à chaque commune pour dire, ben voilà, notre politique est comme ça, si on demande tout ça, c'est pour telle chose, etc., pour améliorer telle chose, parce que, alors, donc moi, ce jour-là, j'ai posé des questions. Marguerite avec moi, après, je vais en parler, mais on a posé des questions bêtes, de base, disant, il paraît qu'il n'y a pas eu de dotation aux amortissements qui a été prévue, lorsque la piscine a été faite, etc. Donc ça veut dire que si on ne pose pas de campagne, on prend l'argent. Moi, j'ai compris ma chose, mais j'ai compris que quand on fait des investissements, il y a des choses qui sont bloquées, et au fur et à mesure, c'est des choses que tu la bloques, comme ça, quand tu changes ton appareil, tu as l'argent qui est déjà en place. C'est ça. Bon, ça, j'ai commencé à comprendre. On a dit que non, effectivement.
dit, il y a une autre rumeur. Je dis, mais là, je ne prends pas position parce que bon, moi, je suis élu, j'ai une indemnité, donc je ne tire pas sur l'indemnité à sa propre des femmes, parce que c'est pas un travail qu'ils font. Ouais, je ne veux pas non plus leur tirer la pierre, mais je leur ai dit, bon, le bruit court qu'il y a des indemnités, que vous avez vos budgets, que vous allez voter, que vous n'allez pas voter, on n'y comprend rien. Est-ce que vous voulez ces indemnités, est-ce que l'augmentation est due à ça, etc. Là, ça a été un peu flou. Ça a été un peu flou pour moi, la réponse. Et puis, je vais laisser la suite de la réponse à Magali. Je mets mon maillot et je laisse la réponse à Magali. Les indemnités, en fait, alors, déjà pour l'amortissement, effectivement, ça a été négocié avec le trésorier général, le précepteur, parce que la piscine, en fait, depuis sa création, se traîne un peu un serpent de mer. Et donc, ils ont beaucoup de mal, effectivement, à équilibrer le budget, même avec l'augmentation. La Cour des comptes, il y a 6 ou 8 ans, je crois, avait préconisé 27 € par habitant. Et on est en fait à 21,80 € par habitant. Et il prévoit encore 2 ou 3 années difficiles pour vraiment être à flot et avoir un budget équilibré et pouvoir commencer peut-être à faire des dotations d'amortissement. Pour ce qui est des indemnités, en fait, le trésorier leur a dit que même s'ils ne prenaient pas les indemnités depuis que le nouveau président, là, en tout cas, avait pris ses fonctions, ils étaient quand même obligés de mettre la ligne au budget. C'est une obligation d'avoir la ligne des évoluements des élus au budget, même s'ils sont pas pris. Voilà. Donc ça a été mis 6 € pour la piscine. Et ils sont plus. Voilà, alors, à partir de cette année, ils sont pris. Parce que on a été, donc le président a demandé pendant l'année dernière, donc moi j'ai remplacé Muriel au suivant parce que comme il n'y avait pas le quorum et qu'elle ne pouvait pas aller à la convocation suivante, je suis allée. Le président a demandé si on prenait les indemnités du président sans participer lui-même au vote. Et puis après, il a demandé si les vice-présidents allaient prendre leurs indemnités aussi. Il a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'abstention. Il a demandé à ce que les gens disent clairement oui ou non. Et bien, il y a eu plein d'abstentions. Ouais, mais alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est quand on a 6 abstentions, 8 contre, on commence à se dire que, en fait, les abstentions, il faudrait quand même qu'ils comprennent le sens de ce qu'est la politique et qu'ils portent un petit peu leur conviction. Sachant que tous les vice-présidents qui ont participé au vote contrairement au président ont voté contre leurs propres émoluments. Donc, moi, ce que j'ai vu là-dedans, en fait, c'est que malheureusement, dans les communes, il y a beaucoup de gens qui sont contre les augmentations en fait, par habitant. Par contre, quand on leur propose de jeter à la poubelle un petit peu quand même 36 000 €, puisque les vice-présidents ont voté tout de suite contre leurs propres émoluments, je me dis qu'en fait, les élus ne sont pas très logiques parfois. Voilà. Moi, personnellement, j'ai voté contre. J'ai voté contre les émoluments du président, j'ai voté contre les émoluments des vice-présidents. Mais voilà, on n'a pas été assez nombreux à vraiment être contre. Qui va prendre les indemnités? Le président et les 5 vice-présidents. 36 000 € par an, ouais. Voilà. Après, quand c'est. Mais ils sont pas leur bilan. En fait, les gros problèmes financiers, ils ont essayé quand même de bien relever le niveau. Les gros problèmes financiers datent avant leur mandat, datent de toute la période Covid où ils n'ont eu aucune entrée et ils ont été obligés de continuer à entretenir et à faire tourner la piscine et tout, et pas avec la piscine à l'arrêt pendant 2 ans. Donc ça a coûté très cher et en fait, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de rentrée en fait d'argent. Ils ont un petit problème aussi, c'est que les offices du tourisme, l'office du tourisme, en fait, puisque c'est la SPL qui est à cheval sur Vendredi et sur Pays des Essentiels, ne considère pas la piscine comme un outil de loisir.
leur font pas de pub. Donc, quand on demande, il y a une piscine dans le coin, je sais pas, on doit dire aux gens, ben, allez voir votre camping, comme je sais pas. Non. Bah, en tout cas, je sais pas, elle est peut-être mentionnée, mais en tout cas, il n'y a aucune pub. Il n'y a aucune pub à la SPL. Alors, il y a pas de but particulier, mais bon, la piscine est mentionnée, elle n'est pas quand même certainement pas. Après, bon, si tu veux, je me renseignerai un petit peu plus auprès si elle ne figure pas sur les testicules, c'est que la cotisation n'est pas réglée. Parce que forcément, si la piscine à l'eau est tellement Mais forcément, c'est un syndicat qui aurait adhéré à un autre syndicat qui c'est les mêmes élus. Enfin, c'est nous, quoi. C'est pas une main c'est la SPL et une main c'est oui, donc la SPL, oui, mais dans un sens, là, c'est quand même, moi je sais pas, mais je trouve ça quand même étrange que la SPL ne fasse pas une grosse publicité sur la piscine, sachant que ça permettrait à beaucoup de gens quand même d'y aller et du coup de retrouver quand même une parce qu'on a énormément de moments quand même en Ardèche, de plus en plus, où les rivières ne sont pas praticables. Il y a plein de choses qui peuvent. Je me renseignerai auprès du SPL. Bon, effectivement, j'interrogerai pourquoi il n'y a pas davantage de publicité ou de promotion qui est faite. A priori, de toute manière, si ça n'est pas sur les fascicules, c'est qu'il n'y a pas de cotisation. Et ça, ils ont obligé quand même, il y a un règlement de SPL. S'il n'y a pas de cotisation payée, ce n'est pas mentionné sur les guides, ça c'est sûr. Néanmoins, si on leur demande, que ce soit sur Contropie ou sur Lens, si on leur demande de voter une piscine dans le coin, non, on n'est pas de l'autre côté. C'est sûr qu'ils disent, bah oui, il y a la terre d'eau, elle est bien chère. Sans une véritable publicité, un établissement comme ça, l'SPL ne peut pas promouvoir par écrit sur ses fascicules l'établissement qui n'est pas adhérent. Moi, je ne sais pas parce que ces deux syndicats. Non, ça répond à des après, ça fait une opération blanche, effectivement, la SPL, c'est à la base, c'est bien en bon. Initialement, c'est pas fait pour vivre. C'est fait pour vivre depuis qu'on peut. Maintenant, parce qu'ils n'ont pas géré. Alors, on fait attention à sur la SPL. La question de ce qu'on a soulevé aussi, c'est quand même que les délégués ont reçu par exemple la convocation franchement avec des documents. Je crois que vous n'aviez pas, si vous avez reçu des documents de droit avant. Donc, nous, ce qu'on disait, c'est que il y a la réunion, le président il a dit, mais on fait confiance à nos délégués, mais vous devriez envoyer la convocation à la mairie, en copie au délégué, et puis un certain documents, il n'y a pas que le délégué qui le reçoit, que nous on le reçoit, que tout le monde le reçoit, qu'on puisse donner, voilà, qu'on regarde un peu, qu'on puisse poser des questions, et pas toujours avant, quoi. Voilà, donc, et puis, plus de communication de la part du président et du directeur sur voilà, quel objectif ils se fixent, c'est quoi les économies qu'ils ont fait. Ils parlaient de, oui, ils vont faire du photovoltaïque sur les ouvriers, etc. Donc, voilà. Donc ça n'impacte pas le budget, c'est à part. Ça serait, oui, mais ça serait bien qu'on ait un écrit là-dessus, qu'on nous explique ce qu'ils veulent faire. Or, on ne le sait pas. Magali, Alors, en fait, sur la consolidation parking, ce sera donc une convention avec une entreprise privée qui va, au lieu de donner l'argent, en fait, qui va donner 1 000 € en gros pour les ouvrières, pour la location du terrain. En fait, ils ont négocié que 9 kW soient réinjectés directement dans la piscine, ce qui fait une économie de 2 500 €. C'est une goutte d'eau. Même pas. Même C'est le perle d'eau. une goutte d'eau. La consommation énergétique de la piscine, c'est phénoménal. 9 kW, c'est ce qu'on a sur une maison. Non, mais juste. Non, parce que ça fait 2 500 € d'économie, donc je me trompe peut-être sur les 9 kW. Ah oui. Ouais, parce que même 2500 € c'est que dalle. La médiathèque, c'est 4000 et quelques euros.
La médiathèque, c'est 4000 et quelques euros de frais d'énergie. C'est que la médiathèque. Il n'y a pas de moteur qui tourne, on ne chauffe pas l'eau, on fait pas des trucs comme ça. C'est peanuts. Moi, je le mets sur la tête, c'est quand même. Après, Non, mais on se fait l'important, c'est pas Magali, va gagner le rapport. Mais eux, quand même, ils ont un peu mal à leur tête, quand même. Parce que nous faire croire qu'on fait 2500 euros d'économie parce qu'on a récupéré le kilowatt, mais se sortir 36 000 euros d'indemnité, surtout sur un budget qui est déjà catastrophique, c'est prendre les gens pour des cons. Moi, je le dis, c'est une honte. Et j'en veux, quelque part, à ceux qui ont voté pour, qu'on puisse aller vraiment maintenant voter, sortir de cette convention qui leur permet de monter le prix par habitant chaque année. C'est une honte. Oui, je trouverai une solution pour cette piscine. Voilà. Effectivement, pour moi, en fait, c'était une façon très habile de mettre les délégués en fait devant leurs responsabilités et de dire voilà, vous ne voulez jamais qu'on augmente, vous ne voulez jamais qu'on augmente. Là, on vous propose une dépense de 36 000 euros qui, voilà, on peut éviter et tout le monde a raccourci. Donc là, ça va être super difficile. Après, tous ceux qui ont voté oui, qui se sont abstenus, ça va être super difficile après de dire ah ben oui, mais vous augmentez de 30 centimes quand même par habitant. Là, parce que là, ils ont voté 36 000 euros d'un coup que personne ne voulait en fait. Donc, je pense que c'est aussi bien choisir ses délégués quand on envoie des gens à la piscine et des gens qui ont un petit peu de courage politique en fait. Donc, à faire des lotos, ils vendent des preuves aussi. Ils se sont mis à vendre avec le spa, donc maintenant on va améliorer les horaires de spa, c'est encore sur Internet. Ils ont augmenté du coup la fréquentation du spa depuis le début de l'année. Ils sont mis à vendre aussi des bonus, des crèmes, des petits cosmétiques. Là, ils sont en train de monter une boutique de maillots de bain en fait. Ils ont revendu et qui vont pareil. Voilà. Ils essayent maintenant de faire ce qu'ils peuvent pour toucher de l'argent à droite ou à gauche. Ils souhaitent sortir 36 000 euros. Oui, mais le 36 000 euros, encore une fois, je pense que c'était une question. Pour espérer que tout le monde dise non, parce que tous les vice-présidents ont voté non. Ils ont tous voté non, c'était les premiers à lever la main. Mais ils ne prennent pas, heureusement. Oui, mais après, c'est ce cas en face, c'est ce cas en face. Oui, mais toi, tu peux refuser en tant qu'élu de dire Mais je ne c'est suis pas aux indemnités, peut-être je l'espère. Mais n'empêche qu'en face, ils ont des gens qui leur ont dit oui, bien sûr, prenez 36 000 euros dans l'année. Donc c'est un pardon, mais je trouve que c'est un peu du corporatisme de ne pas oser refuser à un élu ses émoluments alors qu'il ne les a jamais pris et qu'en fait, en plus, il ne les veut pas. Mais moi, je trouve que c'était une très belle manière de Mais si on peut avoir leur budget sur les recettes, il devrait y avoir une ligne micro. Il devrait y avoir une ligne sur les salaires, humains, et une ligne en recettes où ça peut être reversé. Si on peut avoir le. Non. On pourrait voir s'ils ont reversé, effectivement. Si ça a été montré, il y a bien sûr, ça doit avoir pourquoi le personne. Non, moi je voulais savoir si la partie de la ferme de l'eau, il dégage parce que ce spa, il a été ouvert il y a combien de temps? Ah, il est depuis le début. Normalement, ça c'est autant une piscine, c'est un gouffre sans fond. Et apparemment, ça dégage un peu de autant le spa peut aider à financer la tournoi de la piscine. C'est le cas. Là, vous avez Et ce qu'on va. Non, mais on pourra vous le faire passer à c'est pour vous le regarder comme ça. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Juste un dernier truc, Thierry. De Julien. Non, après, un dernier truc pour les gens qui sont voilà, depuis longtemps, qui prennent le sujet de la piscine. Quand ça a été fait, la piscine, ce qu'on a annoncé, moi je n'étais pas, je ne devais peut-être pas voter, et c'était annoncé à 8 euros par habitant. Voilà, ça ne devait pas bouger. C'était une arnaque. Non, c'est pas une arnaque. Muriel. C'est parce qu'en fait, ils pensaient que beaucoup plus de communes allaient participer. Donc, ils
ils avaient fait des pronostics, des hypothèses sur les communes qui avaient participé, qui n'ont pas participé, qui n'ont jamais donné l'argent qu'elles avaient promis oralement aussi, qui n'était pas. Alors, il y a ça, et puis aussi, il y a un gros trou dans la caisse depuis longtemps. Et là, par exemple, cette année, au budget, ils sont obligés d'annuler pour 12 000 € de titres. 12 000 €, c'est pas rien. Et ils en ont comme ça encore quelques-uns. Parce qu'il y a des années où, alors maintenant c'est réglé, mais il y a des années où, comme la perle d'eau est là aussi pour apprendre aux enfants à nager dans le cadre scolaire, les scolaires y vont. Donc, les écoles de la piscine y vont, les écoles hors piscine payent, mais les enfants qui sont dans une commune qui n'adhèrent pas à la piscine, mais qui sont dans une école où la commune adhère à la piscine, vont quand même à la piscine. Et donc, cette partie-là des enfants qui sont dans des communes non adhérentes, mais qui vont dans des écoles qui adhèrent, ils n'ont jamais voulu les payer sur presque 10 ans. Donc du coup, là, on est en train d'éponger, là, maintenant, il y a des dettes, du coup, enfin, des choses qui sont dues. Et ces créances-là, en fait, maintenant, le trésorier a obligé à ce qu'à partir de cette année, elles commencent à être provisionnées. Donc maintenant, là, cette année, il y a 12 000 € partent juste en créance. C'est de la bonne gestion, ça. Voilà. En tout cas, on remercie nos délégués parce que c'est une tâche facile. Et merci à tous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Jean-Luc, est-ce qu'il y a des questions sur Internet qui relèvent du conseil municipal? Il y a un lien avec le conseil, bien sûr. Je suis obligé de solliciter parce que j'ai une inscription. Oui. Je voudrais mettre la question pour voir si on a l'ordre. Non, non, ça ne relève pas du conseil municipal. Si cette personne veut comme ça, elle vient voir Amélie. Je répète encore une fois, on ouvre les questions après le conseil municipal avec le public et avec sur Internet en lien avec le conseil municipal. D'accord? Ce n'est pas un tribunal et ce n'est pas l'endroit où on répond à des questions qui ne sont pas liées avec le conseil. Moi, je réponds avec eux. Sinon, quand quelqu'un veut venir au il vient dans mon bureau, il me demande. Voilà, on répond à des questions ou il m'écrit. Mais attention, ne confondons pas une tribune facile et gratuite qui n'a rien à voir avec le conseil. Je vous rappelle que dans de nombreuses communes, le public n'a pas droit à la parole. Il vient, il écoute et il s'en va. Nous, ça n'a jamais été comme ça, c'est pour le jeune. Le public a toujours pu participer, poser des questions. Il se trouve que maintenant c'est sur Facebook, donc il ne faut pas que les gens en profitent pour être en sorte d'échappatoire dans laquelle on pourrait raconter n'importe quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de censure, mais il faut faire gaffe à ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc, cette question, je ne réponds pas. Si cette personne venait me voir, elle m'écrit ou elle m'envoie un mail et je répondrai. Moi, tu peux le dire. Après, chacun doit se responsabiliser. Il écrit, la responsabilité de celui qui écrit et de celui qui diffuse. Voilà. Nous, on a décidé effectivement que c'était bien de population avant les personnes qui étaient dans le municipal. Et on est très convaincus pour savoir ce qui se passe aujourd'hui parce que de nombreuses fois, on répond à toutes les questions parce que vraiment, elles sont effectivement en Bien sûr. Donc, il y avait d'autres questions, je ne pas. Non. Est-ce que parmi le public, il y a des questions? Vas-y, alors, donnez le micro. Allez-y. Oui. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais savoir, et je pense que j'ai bien compris, c'est que la communauté de communes avec le SDE pour les compétences énergétiques des maisons, c'est uniquement pour la commune. Les particuliers ne peuvent pas bénéficier. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce jour, pour avoir des renseignements sur pour la rénovation énergétique des maisons, qui appartient à un particulier, il y a un numéro, c'est Rénofuté. Donc là, tu peux avoir des renseignements gratuits qui peuvent t'accompagner jusqu'à la rénovation énergétique de ta maison en mobilisant toutes les aides possibles. C'est un conseil gratuit. Voilà, c'est la loi qui le fait, appuie le président.
Et donc, si tu veux, ça, c'est la partie vraiment pour les usagers. Réseau futé, je peux vous envoyer les coordonnées. Par contre, le MDE, tu as raison, c'est uniquement, ça s'adresse aux collectivités. Le SDE, c'est uniquement, sa compétence, c'est je suis au service des collectivités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On lève la séance. On vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée. Et merci aux associations qui s'investissent sur cette promotion.